Hello. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, une petite, ça va être une petite vidéo, enfin courte, pas si courte que ça, peut-être, parce que je vais en profiter en fait de vous dire un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que j'ai des soucis de santé, vous le savez, et que j'avais fait une vidéo que j'ai enlevée. Je l'ai supprimée parce que bon, il y a des nouvelles. Ça, enfin, c'est pas une vidéo tout à fait, comment dire, joyeuse. Enfin, c'est un peu triste, hein. La fin de carrière de Bruce Willis. Que du coup, je me suis dit, je vais faire un petit aparté. Donc, je suis en rechute. De toute façon, je pense que vous voyez, je me suis fait reposer le porte-à-cap. Nous sommes présentement le 30 juin. Donc hier, ça a été posé. La vidéo sortira le 14 juillet. Je ne suis pas maquillée, je suis voilà, naturelle. Malheureusement, une rechute stade 4 du côlon, cancer du côlon. Attention, c'est pas le dernier stade. C'est pas le dernier stade, mais bon, c'est vrai que du coup, ça a attaqué un peu le. Enfin, c'est avec le pancréas qu'on a vu cette rechute. Donc, bon. Mais il existe des traitements. Faut essayer, qui ne tente rien n'a rien. Je misais énormément sur l'immunothérapie. Malheureusement, les cellules ne répondent pas, parce que c'est la première chose qu'ils ont testée, ne répondent pas favorablement. Mais ce n'est pas grave. Alors, je ne recommencerai pas le traitement que j'ai fait en 2019. Enfin, c'est une partie du traitement. En fait, j'avais fait Folfirinox. En fait, je vais avoir juste Folfiri sans le Nox, parce que le Nox, c'était ce qui m'a bazardé, enfin qui m'a tué au niveau des effets secondaires. Biothérapie aussi. Et en fait, en gros, le but du truc, c'est donc chimio pour réduire au maximum le ganglion. La biothérapie qui va empêcher les cellules, les vaisseaux de se régénérer. Et puis, quand ça sera bien réduit, bon, il y aura peut-être du pan à faire avec de la radiothérapie pour le reste. Et puis après, un traitement de fond, alors pour éviter que ça ne reparte, voilà, parce que là c'est métastasé. Alors que en 2019, ça ne l'était pas, donc c'est encore, on va dire, différent. Il n'y a pas de gélaniaque. Si vous voulez des nouvelles d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je vous mettrai, voilà, je vous mets le lien. Enfin, de toute façon, c'est TheKO81 partout comme ça, moi. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai choisi ce réseau pour donner plus de nouvelles, interagir peut-être plus avec vous. YouTube, ouais, je préfère le garder pour les vlogs, parce qu'il y a des vlogs, hein, ça va pas s'arrêter, hein, non, il n'y a rien qui s'arrête, hein, je continue, c'est très important, il le faut. On est tous dans le même bateau, hein, il faut le mental, c'est très important, le mental. Bon, je vais sûrement reperdre mes cheveux, donc il y aura peut-être des vidéos où j'aurai pas de cheveux. J'aurais si quand même, enfin, peut-être que je mettrai une perruque à ma fille, puisqu'elle adore ça, les perruques jaunes, vert, violet, rouge, enfin bref, me ferait peut-être un petit kiff, j'en sais rien. Après, j'ai jamais mis de perruque, toujours des bonnets ou voilà, un bandana ou bon, ça me gêne pas du tout. J'espère que ça repoussera quand même bouclé. Moi, j'avais des anglaises et tout, c'était bien. Voilà, c'était un petit aparté. J'ai plein de projets, vous inquiétez pas. Je laisse rien tomber. Alors, j'avoue, il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers temps. C'est pour ça que comme j'étais à l'hôpital, et puis vous savez, c'est la fin de l'année, il y a pas que ça, hein, les soucis de santé, mais il y a aussi pour les enfants, pour l'année prochaine le brevet, c'était le brevet, il y a voilà, les lycées, enfin bref, il y a tutti quanti, c'est pas toujours évident. Je tenais quand même à vous dire que oui, dans quelques jours, donc je commence la chimiothérapie, là je profite, je vais profiter avec mes enfants, mais enfin on sera en plein dedans en fait, on sera en plein dedans, mais voilà, je vais profiter de ces vacances, de ces 15 premiers jours au maximum.
parce que ça, je dis toujours, la vie est courte, il faut en profiter. Toujours l'adage Bon Jovi, je veux vivre tant que je suis vivante, je ne vivrai pas pour toujours. It's my life. Donc voilà. Bon ben, c'était là, vous verrez plus. Maintenant, vous allez voir Bruce Willis. Et puis, ben, surtout, abonnez-vous. Hein, ça mange pas de pain. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et puis likez. Allez, on commence la vidéo sur Bruce Willis. Bruce Willis est un acteur américain, né le 19 mars 1955 en Allemagne. Il est surtout connu pour son rôle emblématique du policier John McClane dans la franchise Die Hard. Il a commencé sa carrière dans les années 80 et est devenu l'une des stars les plus reconnaissables d'Hollywood. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film Blind Date en 1987. Mais c'est avec Die Hard, Piège de cristal, sorti la même année, qu'il a atteint la renommée internationale. Son interprétation charismatique de John McClane, un flic intrépide et sarcastique, lui a valu un statut de héros d'action. Par la suite, il a enchaîné les succès avec des films tels que Die Hard 2, Die Harder, 58 minutes pour vivre, Die Hard with a Vengeance, une journée en enfer, et Live Free and Die Hard 4, retour en enfer. Il est également apparu dans d'autres genres de films, notamment le thriller Sixième Sens, pour lequel il a reçu des éloges critiques. Au cours de sa carrière, Bruce Willis a montré sa polyvalence en jouant dans des films d'action, des comédies, des thrillers et des drames. Certains de ses autres films notables incluent Pulp Fiction, Armageddon, Sin City et Moonrise Kingdom. Il a également exploré la télévision avec la série Friends, où il a joué le rôle récurrent de Paul Stevens. Bruce Willis a remporté de nombreux prix au fil des ans, dont un Golden Globe pour son rôle dans la série télévisée Moonlightning. Sa carrière a été marquée par son charisme, son humour et sa capacité à incarner des personnages d'action mémorables. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons qui ont conduit à l'arrêt de carrière de Bruce Willis. Malgré une carrière cinématographique prolifique et marquée par des rôles emblématiques, Bruce Willis a dû prendre du recul par rapport à l'industrie du cinéma ces dernières années. Vous le savez, pour la plupart, Bruce Willis a mis fin à sa carrière par rapport à sa santé, en raison d'une aphasie, un trouble du langage et cognitif. Cette information a été dévoilée par sa famille en mars 2022. L'aphasie est un trouble du langage et cognitif qui peut avoir de nombreux symptômes différents, selon le type et la gravité du trouble. Certains patients peuvent avoir de la difficulté à trouver les mots ou à les prononcer correctement, tandis que d'autres peuvent avoir de la difficulté à comprendre le langage parlé ou écrit. En fonction de la gravité du trouble, il peut être temporaire ou permanent. En février 2023, les dernières informations indiquaient que Bruce Willis souffre d'une forme d'aphasie et d'une dégénérescence frontotemporale, une maladie neurodégénérative apparentée à la maladie d'Alzheimer, qui ne possède pas de traitement malheureusement et qui détériore les capacités sociales du malade. Cette maladie ne tue pas directement, mais peut entraîner des conditions qui peuvent conduire à la mort. Dans 40% des cas, elle est d'origine génétique. On compte 5000 cas en France. Et pour finir, un extrait de l'une des dernières vidéos où on voit Bruce Willis, et c'est à son 68e anniversaire, fêté il y a quelques mois. Have times of sadness
every day. Grief every day. And I'm really feeling it today on his birthday. The videos are like a knife in my heart. But as much as I do it for myself, I do it for you, because I know how much you love my husband. And don't cry, Emma. But it means so much to me, so thank you. I still look the same way. 30 years later, I still look like that. I don't know what happened. But now